Bonjour. Salut Anne-Claire. Salut Grégory. Alors on lance un stage art et calendrier Maya en octobre et je vais interviewer Grégory pour que vous en sachiez un peu plus sur lui et après on fera 17 au une 23. interview retour. Le stage, précise Grégory, c'est du 17 au 23 octobre 2020 à la Genévrière. Alors Grégory, quand as-tu commencé à t'intéresser au calendrier Maya? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Bon, c'est une histoire, toute une histoire. Parce que le calendrier Maya, il appelle, plus ou moins, un peu comme beaucoup de choses. Donc, on me l'a mis dans les mains. Une amie à moi me l'a mis dans les mains. Et sur le moment, j'avais pas forcément le temps. Je faisais mes études de médecine chinoise à Hmm. l'époque. Mais ça m'avait parlé. Donc, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et c'est revenu quasiment 6 ans après. Voilà, où là j'avais plus de temps et je me suis dit, ah bah tiens, ce calendrier Maya, à l'époque, ça me parlait bien et là j'ai du temps, je m'y mets. Et depuis, j'ai pu décrocher. Donc voilà, maintenant ça Ok. fait plus de 3 ans où je suis dedans tous les jours. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, le calendrier Maya? Et ben, on l'appelle le calendrier de la paix et je Hmm. commence à comprendre pourquoi. Parce qu'on intériorise de plus en plus de paix. Parce qu'il nous ramène toujours ce calendrier à soi et au centrage et à être dans le cœur, dans ce qu'on est véritablement, et il nous permet de nous détacher émotionnellement, mentalement, spirituellement des choses qui se passent dans nos vies, du contexte aussi dans lequel nous sommes, hein, parce que nous Hmm. sommes dans un contexte aussi. Hmm. Donc ça permet de relativiser énormément les choses, de prendre du relief, du recul, et au fur et à mesure, à l'intérieur, s'installe une paix, puisque on se retrouve vraiment avec soi-même, avec ce qu'on a envie de faire en tant que soi, Hmm. et on accepte que les autres sont ce qu'ils sont, que eux aussi ils ont besoin de faire ce que eux ont besoin de faire, et qu'on n'est pas amené à tous à faire la même chose. Et que tout ça c'est juste, et que c'est juste une mélodie universelle qui s'installe, et nous on est une note dans une partition. Ouais, mais est-ce que par exemple la méditation, tout simplement, ça peut pas avoir le même effet? C'est quoi le plus, quoi le plus, le nec plus ultra du calendrier Maya par rapport à d'autres outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour être bien? Oui, alors pour moi la grande différence avec tout ça, parce que j'ai fait aussi beaucoup de méditation intensive, notamment pendant 1 an et demi, c'est que ça nous permet de travailler avec la vie. En fait, pour moi, le calendrier Maya, c'est vraiment l'accompagnement par la vie. La méditation, on retrouve à l'intérieur, on retrouve un état, on retrouve des choses qui nous parlent, mais après, la vie nous permet de nous montrer qu'on est un tout, qu'en fait, on n'est pas en tant qu'humain, on est des bêtes sociales, comme j'aime le Hmm. dire toujours, et qu'on n'est pas amené à être tout seul dans sa pièce, renfermé, et ne pas avoir de contact. Hmm. Donc ça, c'est bien à certains moments pour aller voir au fond de soi certaines choses, Hmm. mais qu'à un moment donné, on a besoin de sortir, de se confronter à l'univers dans lequel nous sommes, aux autres, à la nature, à l'environnement, et à mettre en place aussi pour nous et pour les autres des choses dans la matière. Et c'est vrai que le calendrier Maya, là-dessus, il est assez costaud. Hmm. Ça veut dire qu'avec le calendrier Maya et avec les différents kin des personnes, tu peux savoir plus de choses sur votre relation? C'est-à-dire, est-ce que Oui, tu voilà, on regardes peut les kin des aussi, ouais. personnes avec lesquelles tu travailles ou pas? Oui, ouais. Ouais. Ouais, ou que je rencontre et tout ça, ça me donne comment on pourrait dire, le pourquoi je rencontre les personnes. Voilà, Hmm. quand on rencontre quelqu'un ou quand on est dans un lieu, eh ben, il y a quelque chose, il y a pas de hasard, il y a toujours une raison derrière. Hmm. Et c'est vrai que le calendrier nous invite à comprendre ça, cette compréhension qu'il y a quand je rencontre quelqu'un et que je connais son kin, on calcule le kin commun, on se dit, bah ensemble, on expérimente cette expérience. Ouais, alors Et les gens qui connaissent pas du tout le calendrier Maya, qu'est-ce qu'un kin en 3 mots? alors, c'est un archétype, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est un stéréotype ou une caricature d'un enseignement. Donc il y en a 20. Il y a 20 enseignements, donc, grosso modo, dans le calendrier Maya, qui sont quand même déjà une bonne base pour Hmm. travailler sur soi. Et dessus s'ajoutent des tonalités, où les tonalités
ça va être plutôt sur comment, dans l'être, je vais pouvoir agir. Ça, la tonalité, elle a une action, c'est une action particulière, comment j'agis dans la vie. Ok. Le kin, c'est plutôt comment je suis, Ok. et la tonalité, c'est comment j'agis. Alors, toi, dans mes souvenirs, t'es singe bleu Planétaire. planétaire. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur le singe bleu planétaire? C'est-à-dire que on va, on va faire quoi? Dans mes souvenirs, un singe, il est assez souple et un peu malin, un peu coquin, non? Ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Le singe, il joue. Les personnes qui sont singes bleus, elles sont venues jouer avec la vie. Jouer avec cette réalité, avec cette incarnation, et en fait, pas se prendre la tête, parce que les personnes qui sont singes ont cette sagesse en eux qui comprennent intuitivement qu'en fait, la réalité, c'est pas ce qu'on vit. Là, ce que l'on vit, comme disait José Arguelles, c'est un rêve, et la vérité, elle est ailleurs. Donc en fait, c'est pas forcément important. On passe d'une illusion à l'autre, et les personnes qui sont singes, qui n'ont pas encore compris vraiment ce qu'ils sont venus expérimenter, passent d'une illusion à l'autre. Ils peuvent aller dans les drogues aussi pour aller chercher des illusions, pour aller comprendre ce phénomène-là de l'illusion dans laquelle nous sommes. Mhm. Et quand on a compris un petit peu tout ça, et ben là vraiment on peut s'amuser et on expérimente ce qu'on appelle la magie de la vie. Ok. C'est-à-dire qu'après, on peut co-créer des choses qu'on a envie en fonction de l'instant, des personnes que l'on rencontre, et là, on s'amuse. Ok. Et toutes tes connaissances sur le calendrier Maya, tu vas les mettre comment à profit pendant ce stage, tu sais? Oui, plus ou moins, puisqu'en fait, c'est l'instant qui met en place les choses. Donc, il va beaucoup se passer d'éléments qu'on va pas forcément pouvoir contrôler, qui vont émaner du groupe et de ce qu'on va pouvoir apporter. Mais bien sûr, chaque jour, on a un enseignement sur lequel on va ensemble pouvoir mettre des outils pour faire émerger justement cet enseignement et que chacun puisse comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Donc chaque jour du stage va suivre le calendrier Maya. Exactement. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que juste pour finir, tu peux nous dire, est-ce que tu t'en sers dans tes soins? Par exemple, tu es thérapeute aussi, tu es médecin chinois, as fait des études en médecine chinoise et en énergie, et en lithothérapie aussi. Est-ce que tu te sers du calendrier Maya pour tes soins? Alors après, ça va dépendre puisque ça travaille sur des choses différentes. Mais effectivement, le calendrier Maya, c'est un guide qui nous permet d'évoluer et d'ouvrir plus notre conscience. Mais il y a aussi des outils à l'intérieur qui sont intéressants puisque les Mayas utilisent à la fois les mathématiques, donc il y a la magie des nombres, il y a l'art avec les glyphes, hein, qui sont des formes artistiques sur lesquelles on peut simplement méditer et qui nous transmettent des informations. Et il y a aussi la magie des mots, le pouvoir du verbe. Donc on peut aussi utiliser, créer des phrases. Donc là on est dans la partie artistique, on crée des phrases un peu magiques qui nous permettent de nous réharmoniser, en tout cas notre cerveau se réharmonise, s'intonise sur certaines vibrations qui nous permettent d'intégrer certains enseignements. Ok. Voilà, bon là c'est assez Ouais, théorique, il faut le vivre. ouais, Hein, il c'est faut vrai le que- vivre. Bon, ben voilà, petite présentation de Grégory et on fera plus tard une présentation de moi. Et ben merci du coup de notre écoute. Et si notre stage vous intéresse, contactez-nous sur nos messengers correspondants ou sur nos YouTube ou voilà, nos différentes adresses. À bientôt. Merci beaucoup Grégory de cette présentation. Avec plaisir.